À l'orée des 60s, des chanteurs en herbe vont prendre le micro pour chanter leurs propres airs, car désormais, en France, la parole est aux enfants. C'est à partir des années 60 que l'on assiste à leurs premiers pas, avec notamment Le Petit Prince, un petit Suisse de 11 ans, découvert en 1963 par Claude François. C'est bien joli d'être copain. C'est bien joli, oui, mes enfants. Ça sert à quoi? Ça sert à rien. De rester la main dans la main. Sur un air yéyé, le nouveau petit chouchou de la chanson se fait une place parmi les vedettes de l'époque. Un succès certes instantané, mais qui lui permettra de figurer sur la fameuse photo du siècle de Salut les copains. Si le twist intéresse les petits, les enfants des années 60 aiment aussi faire la ronde sur les airs festifs de Kiki, venu tout droit de sa Belgique. Ils vont soudain prendre de la hauteur grâce à une chorale d'enfants, les Poppies. Sur fond de musique pop, en plein mouvement hippie, les 17 garçons issus des petits chanteurs d'Asnières vont se faire repérer par le producteur Eddie Barclay. Sous la direction artistique de François Bernem, ils vont se retrouver à 10 ans porte-parole de toute une génération grâce à des textes engagés. Garde à vous, là. Bruno Polius-Victoire sera l'un des principaux porte-voix du groupe pour chanter tout haut ce que les jeunes pensent tout bas. Le message des Poppies, ça a toujours été de donner la parole aux enfants, d'avoir un regard sur l'actualité présente, de pouvoir donner son avis. On n'écrivait pas les textes, mais on approuvait ou on n'approuvait pas. Hein. On avait quand même le droit de dire « Attends, mais moi, je peux pas chanter ça. Ou, si toi, tu veux le chanter, moi, je le chante pas. » Il y avait beaucoup de discussions. Et non, je veux pas faire la guerre, a été le premier titre qu'on a interprété en télé, je crois. America, mystère fantôme, à Cuba, tout est ok. Utah, US, go home. C'est juste, hein. Je vous connais et je m'amuse et ça me plaît. Mais j'ai 10 ans, mais j'ai 10 ans, s'il vous plaît. Je ne veux pas faire la guerre. C'était contre la guerre du Vietnam, hein, on était en pleine époque, en 68. Là, on a été considérés non plus comme des enfants exécutant des chansons d'enfants, mais on a été considérés comme des enfants avec une réflexion et une pensée sur le monde qui nous entoure. Et ça a changé la donne dans notre image d'enfant et nous, notre implication dans la société. C'est-à-dire qu'on se sentait un peu... on avait envie de participer, de donner notre avis. Et non, rien n'a changé. Voilà, c'était la continuité. Enfin, c'est la continuité de ce titre-là. C'est l'histoire de notre rêve que j'avais demandé, si l'histoire d'un soleil que j'avais espéré, si l'histoire d'un amour que je croyais vivant, si l'histoire d'un beau jour que moi, petit enfant, je voulais très heureux. Pour toute la planète, je voulais, j'espérais que la paix règne en mettre en ce soir de Noël. Mais tout a continué, mais tout a continué, mais tout a continué. Non! L'idée, c'était d'enfoncer le clou. C'est bon, vous n'allez pas arrêter de vous taper dessus, là. Parce que nous, les gamins, on n'a pas envie de se taper dessus. Enfin, je veux dire, c'est contre la violence. On peut pas faire mieux, surtout même à l'heure actuelle. C'est encore d'actualité. Et pourtant, bien des gens ont chanté avec nous. Et pourtant, bien des gens se sont mis à genoux pour prier. Oui, pour prier, pour prier. Oui, pour prier. Mais j'ai vu tous les jours à la télévision, même le soir de Noël, des fusils, des canons, j'ai pleuré. Oui, j'ai pleuré. J'ai pleuré. Qui pourra m'expliquer que non, non, rien n'a changé. Tout a continué. Rien n'a changé. Tout a continué.
Ce titre-là, il a été ouais, comme un caillou dans une mare. Quand tu jettes un caillou dans la mare, t'as des ondes comme ça, puis c'est parti. Et ce double disque d'or va même les faire partir très loin. Durant 5 ans, les Poppies vont parcourir la France et les plus grandes villes d'Europe pour répandre des hymnes pacifistes emportés dans leur bagage. Oh, le car pourri qu'on avait quand on tournait. Oh, on a fait de la route avec ce car. Ils vont alors remplir d'immenses salles de concert à la rencontre de leur public de plus en plus gigantesque. Voilà, c'est un exemple de ce qu'on vivait en permanence, quoi, quand ça marchait très très fort. C'était un peu comme les Beatles, tu sais, t'avais des fans qui me tiraient les cheveux, c'est pour ça que j'en ai plus d'ailleurs. Hein. C'est votre faute. Hein. Ouais, les gens sont... C'est de l'hystérie, hein, ce qu'on appelle de l'hystérie, hein, faut l'assumer. Puis après, j'allais à l'école. C'est une vie de fou, hein. Il faut dire que c'est la première fois que des enfants chanteurs provoquent un tel raz-de-marée. Ça faisait un peu colonie de vacances, vue de l'extérieur. On s'amusait dans le car, par exemple. On faisait des bagarres dans le studio pendant qu'ils étaient en train de mixer. Mais vu de l'intérieur, entre les répétitions, les concerts, le studio, les émissions de télé, plus l'école, parce que chacun est dans son école respective. On n'arrêtait pas, on n'a pas arrêté à un moment. On s'est jamais arrêté, quoi. À l'image des Poppies qui revendiquent leur place dans la société, l'épanouissement de l'enfant devient une préoccupation centrale pour les parents d'après mai 68. Une éducation aux antipodes de celle qu'ils ont reçue qui va participer à l'apparition du terme « l'enfant roi ». Chez les petits, la parole se libère, et ça, les auteurs à succès de l'époque l'ont bien compris. Entre leurs chansons pour Sheila et Jodassin, ils vont désormais donner le micro à des enfants comme Noam et Roméo pour chanter leurs sentiments à la première personne. Je veux être un homme sincère, généreux, avec tous ses copains. Comme un crayon de couleur, dessine-moi le bonheur. Que faisais-tu à mon âge, papa, quand une fille avait le béguin pour toi? J'ai du respect pour mon père, j'admire toujours ma mère, je ne pourrais pas les oublier, même si un jour je dois les quitter pour me marier. Je pense qu'à l'époque, il y avait vraiment des chansons dédiées aux enfants. Des chansons avec des textes qui racontaient des histoires. Pas forcément des histoires très, très élaborées, mais qui racontaient des histoires quand même. Et ça permettait aux enfants de cette époque-là de se construire. La vie commence à présent, car c'est le moment. Regarde. Eh oui. La vie commence le jour, tout rêvant d'amour, lorsque sur nous s'attarde. C'est la drague totale, la vie commence à 13 ans. Quand les filles commencent à vous regarder, c'est extraordinaire, quoi. Voilà. C'était globalement toujours des chansons pour les midinettes, quoi. Et votre cœur bat tellement qu'il est prêt à éclater. La vie commence aujourd'hui. À la manière des adultes, Roméo et Noam chantent leurs premiers émois amoureux et parlent aux enfants. Mais ils vont interpeller aussi leurs parents. En 1974, le divorce est au cœur des débats en France, la garde partagée étant encore un sujet tabou. Pendant que Michel Delpech secoue les parents avec sa chanson « Les divorcés », Noam va à sa façon nous donner son regard d'enfant sur le sujet. Une première. Alors, les tenues, c'est pas ma faute. Vous, mes parents, vous qui allez ne plus vivre ensemble, vous allez tout briser en vous voyant séparément. Je serai malheureux, comprenez-le, difficile de choisir entre vous deux, ça pour toujours.
Ça racontait l'histoire des parents qui se séparent et la douleur d'un enfant de devoir choisir avec qui il veut vivre. C'est un sujet intemporel, actuel, et c'est toujours difficile pour un enfant de s'exprimer là-dessus. Et je pense que avoir chanté un sujet pareil à l'époque, c'était assez courageux. Et je pense que c'est ça qui a fait le succès du titre. Difficile de sourire. La chanson obtient immédiatement un disque d'or et lance la carrière de Noam en France. C'est une chanson extrêmement difficile à chanter. Et en français, alors que je parlais pas un mot de français. Il faut dire que Noam arrive d'Israël. C'est Mike Brandt qui le repère en 1972, alors qu'il a tout juste 10 ans. La guerre de Yom Kippour s'est éclatée et Mike Brandt est venu en Israël pour faire des galas devant les soldats. Et pendant un de ces galas, on s'est trouvés ensemble, Mike et moi. Et il a écouté ma voix et il a dit « C'est qui ce petit? Il faut absolument l'amener en France. » Et c'était parti. Noam s'envole alors pour la France et sa carrière décolle immédiatement, en même temps que celle de Roméo. C'est une déclaration d'amour pas comme les autres qui va alors les sacrer tous les deux nouvelles stars des enfants et des mamans.